Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche du Christ roi. Voilà, donc je reviens de la messe encore une fois, qui était vraiment géniale chez mes amis tradis cette fois-ci, donc super top. Et le prêtre insistait sur la royauté évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il disait, ce qui m'a touché, c'est qu'il disait, bien voilà, Jésus dit à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas d'ici. Il posait donc la question, euh, devons-nous faire l'effort de vraiment instituer le royaume du Seigneur dans notre société? Donc il parlait de notre société communautariste, entre individus, ici dans nos communautés, les sociétés dans lesquelles Jésus devrait ou ne devrait pas être. Et évidemment, il disait, Jésus veut être le roi de nos communautés, de notre société, et que si la société part à volo, si elle tourne mal, on commence à voir, j'ai encore le journal ce matin, des meurtres en pagaille, un garçon de 11 ans qui a tué toute sa famille, une fille de 13 ans qui a tué sa sœur de 7 ans. Donc vraiment, ça part complètement en live. Je revoyais une émission sur un défilé satanique dans la ville de Toulouse qui fait lien avec le Hellfest dont je parlais il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos, des festivals de musique rock satanique. Ben voilà, il y a des géants, donc des statues mobiles qui viennent dans la ville de Toulouse et qui défilent dans Toulouse avec les gens. Bon, ça part complètement en live, quoi, cette histoire. Eh bien, si ça part en live, c'est parce que le Christ n'est plus le roi dans notre société. Mais le Christ ne veut pas simplement être le roi dans nos sociétés, il veut aussi être le roi dans nos cœurs. Voilà. N'oublions jamais que la fête du Christ roi, eh bien, c'est la fête de Jésus qui se dit roi lors de sa passion, dans ce discours justement, dans ce one-to-one qu'il a avec Ponce Pilate. Bon, euh, c'est lors de sa passion, et évidemment l'aboutissement de sa passion, c'est la mort de Jésus sur la croix, et puis sa résurrection. Mais la mort de Jésus sur la croix, évidemment, c'est le plus grand acte d'amour que Jésus a pu faire pour nous et pour l'être humain. Hein. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils, non pour juger, mais pour sauver le monde. Et donc sauver le monde par la croix. Donc, si nous pensons que nous aimons Dieu, ou que nous essayons d'aimer Jésus, n'oublions jamais que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et donc, à ce titre-là, eh bien, nous voyons aujourd'hui la troisième vertu théologale, l'amour. Et donc, cet amour qui a été institué par Dieu, cet amour qui est Dieu. Et à ce titre-là, eh bien, Saint Paul, encore une fois, a illuminé mon esprit et m'a donné eh bien, l'inspiration de vous parler aujourd'hui. Alors, jeudi, il y avait l'épître aux Éphésiens de Saint Paul que je vais vous lire. Voilà. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, 14 à 21. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Il y a encore un autre très beau passage de Saint Paul, cette fois-ci dans l'épître aux Corinthiens. Je crois que c'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, où Jésus fait une ode à l'amour. Il fait une ode à l'amour. Je vais voir si c'est juste ce que je vous raconte là, parce que parfois je dis des bêtises. Donc, aux Corinthiens, chapitre 13, pardon, pas chapitre 1.
Et donc là, il dit, j'aurais beau parler toutes les langues de la terre, j'aurais beau faire plein de choses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et oui, les amis. Ce qui est très important pour nous, dans notre vie de tous les jours, c'est l'amour. L'amour d'abord qu'il faut avoir envers soi-même, envers son corps, s'honorer soi-même. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, on ne peut pas aimer les autres. Mais ensuite vraiment aimer Dieu et nos frères. C'est d'ailleurs le premier commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Et ces deux commandements sont similaires. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. Dieu veut être le roi de notre cœur. Question, Dieu est-il réellement le roi de notre cœur? Est-il vraiment le roi, ce souverain qui régit notre vie et grâce auquel on peut faire toutes choses? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, on peut faire toutes choses, évidemment, dans sa volonté, bien entendu. Posons-nous la question, encore une fois, recherchez dans votre vie quotidienne des actes d'amour à réaliser afin d'être vraiment en ligne avec ce que Jésus-Christ veut pour vous. Encore une fois, je lisais, je ne sais plus où, mais que le Christ, que le Seigneur Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous dès le commencement de notre vie. Ces bonnes œuvres sont là pour que nous puissions les réaliser. Autre question, les réalisons-nous, ces bonnes œuvres? Les voyons-nous, les réalisons-nous? Et si nous ne le faisons pas, allons-nous nous confesser afin de reconnaître notre misère et que Jésus, par la confession, eh bien, nous renouvelle et nous pousse vers la sainteté. En fait, c'est ça. Hein. Donc, le prêtre disait encore à la messe aujourd'hui, nous devons donner l'exemple. Nous, chrétiens, nous profitons de la grâce divine, si nous la recherchons. Une fois que nous recherchons cette grâce, qu'elle est en nous, que nous essayons vraiment de la mettre en pratique, eh bien, nous pouvons vraiment servir d'exemple et changer le monde où on est, et d'abord dans nos familles. Après nos familles, sur nos lieux de travail, et puis avec nos proches, et puis de plus en plus loin. On ne peut pas avoir une belle société si la famille n'est pas d'abord sainte et composée évidemment de saints. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. Voilà, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui. L'amour, c'est très simple en fait. Dieu est simple, Jésus est simple, il nous a aimé le premier, aimons-nous, aimons-le nous, lui aussi, pardon, et aimons notre prochain pour grandir en sainteté et nous rapprocher de Dieu, élever nos âmes pour nous rapprocher de lui. Baptême, bonne confession, Eucharistie, le plus souvent possible, oraison, évidemment, one-to-one avec Dieu. Je vous laisse ici, portez-vous bien et à la semaine prochaine.